avant de commencer, on va changer. Parce que sérieusement, il fait chaud en dehors de ça. Puis on va se le dire, on n'est pas dans un mariage. Voilà plus le style d'apparence que je vais avoir dans les prochaines vidéos. Donc, parlons film, parlons nos étoiles contraires. Bon, avant de parler de l'œuvre en question, voici l'horaire du jour. Comme vous avez pu le voir, il va y avoir une partie spoil, donc tous ceux et celles qui ne l'ont pas vu pourront quitter la vidéo à ce moment-là. Donc, l'histoire commence avec Hazel Grace qui, depuis l'âge de 13 ans, elle doit vivre avec un cancer des poumons. Maintenant, à l'âge de 16 ans, elle doit aller dans un groupe de soutien. En gros, c'est un groupe style les alcooliques anonymes, mais version les cancéreux. Où elle y rencontre Augustus Waters, qui est clairement trop heureux d'avoir eu son cancer, qui a d'ailleurs valu une jambe de fer, qui déclare avoir peur de se faire oublier. Une peur, ma foi, assez récurrente chez les gens. Ouais, d'accord. Je m'appelle Augustus Waters, et j'ai 18 ans. Et j'ai eu un début d'ostéosarcome il y a 1 an et demi environ. Donc j'ai perdu cette jambe au combat. Je suis un demi-robot, et ça c'est vraiment cool. Mais en fait, je suis ici, à la demande d'Isaac. Et comment tu te sens, Gus? Très bien, ouais. Je suis sur des montagnes russes qui font que monter. Peut-être que tu aimerais partager tes peurs avec le groupe. Mais peur? Qu'on m'oublie. T'as peur qu'on t'oublie? Ouais. Parce que j'ai l'intention de vivre une vie extraordinaire. Je veux laisser ma marque. Je dirais que ma plus grande peur, c'est de ne pas réussir ça. Mais Hazel rappelle assez rapidement au groupe en mettant un joli petit froid que l'homme est minuscule dans le monde et qu'on meurt tous, donc c'est clair qu'on va tous finir oubliés. Je voudrais seulement dire qu'en fait, tôt ou tard, un jour viendra où nous serons tous morts. L'univers existait bien avant les humains, il existera seulement encore après. Ce sera peut-être demain, ou bien dans 1 million d'années. Et ce jour-là, il ne restera plus personne pour se souvenir de Cléopâtre, ou Mohamed Ali, ou Mozart, encore moins d'aucun de nous. L'oubli est inévitable. Et si ça te fait peur, je te suggère de ne pas y penser. C'est ce que tout le monde fait de toute façon. Ouais, c'est un très bon conseil. Ce qui est quand même assez triste parce que si on suit à la théorie de Coco, au revoir. Attendez, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été oublié. Quand plus personne ne se souvient de toi dans le monde des vivants, tu disparais pour toujours. On appelle ça la dernière mort. Et où est-il maintenant? Personne ne le sait. Cependant, au lieu de contrarier Auguste, ça l'a plutôt intrigué. Suite à ça, les deux personnages ont rapidement eu une connexion et se sont vite découvert une passion tous les deux pour la lecture. Hazel Grace se dépêche à lui proposer son livre préféré et Auguste accroche immédiatement, il l'adore. Sauf qu'il est mitigé sur la fin. Au contraire de Grace qui adore la fin du livre et qui est remplie de questionnements sur cette fin. C'est alors que nos deux personnages principaux ont entamé un voyage pour rencontrer l'auteur du bouquin. Et ce fut un voyage rempli d'amitié, d'amour, de tristesse, de déception, de rage, de passion et de surprise bien sûr. Personnellement, j'ai vraiment adoré cette œuvre-là, Nos étoiles contraires. C'est très bien écrit. Il y a de très bonnes
remarque philosophique. C'est un film qui fait beaucoup réfléchir sur la vie, la mort, l'acceptation, la valeur et l'influence sur autrui. Évidemment, c'est un film très bien tissé, vu qu'on a des références par-ci par-là du début du film. Aussi, c'est un montagne russe d'émotions. On voit que l'auteur a vraiment voulu jouer avec nos émotions et malheureusement, ça fonctionne. Ou heureusement, je ne sais pas. Mais ça fonctionne. Malgré le sujet principal sombre et cru, le film reste pareil, très coloré, avec quelques blagues très bien placées par-ci par-là dans le film. C'est vraiment agréable, puis je peux que recommander le film à ceux qui en ont envie. Bon, parlons plus librement. Je vais être franc avec vous autres. Voici ce que j'ai écrit à ma soeur tout de suite après avoir vu le film. La vérité, c'est que j'ai vraiment adoré cette œuvre-là. Ça m'a fait sourire, rire, pleurer. Et mon orgueil en prend un coup dans ce temps-là. Comme j'ai dit un peu plus tôt, le film arrive vraiment à nous faire une montagne russe d'émotions. Entre le moment où ils préparent le voyage pour aller voir l'auteur, le moment où ils doivent l'annuler, le moment où que finalement ils rencontrent l'auteur, mais qu'ils réalisent que c'est un vrai connard. Le moment où ils montent les escaliers avec difficulté à cause de la maladie, le baiser par après, la maladie qui revient nous frapper en pleine face, l'amour, la maladie, l'amour, la maladie, l'amour, la maladie, vous avez compris. C'est vraiment une montagne russe d'émotions qui, selon moi, est vraiment réussie. Sans oublier qu'au départ, tu t'attends à ce que ce soit Grace qui meurt à la fin du film, parce que c'est quand même elle qui est considérée depuis le début comme étant la grande malade. C'est le personnage principal, c'est elle qui... Tu sais, si on prend Soleil de minuit, attention à ceux qui l'ont pas vu, ceux qui ont vu Soleil de minuit, tu t'attends à ce que le personnage principal meure, et ça arrive. Tu t'attends ici à la même chose avec Nos étoiles contraires, mais finalement, c'est Auguste, tu t'y attends pas. En tout cas, moi je m'y attendais pas, là. Aussi, au départ, c'est Hazel Grace qui est vraiment moraliste et on voit que Augustus il est beaucoup plus optimiste. Sauf qu'à un certain moment du film, tu vois que les rôles s'inversent et tant qu'à moi, c'est vraiment bien réussi. Bref, je peux que vous recommander ce film-là. Même si vous l'avez déjà vu, réécoutez-le, c'est toujours un plaisir. Quoique, on va probablement pleurer, on va se le dire. Mais ça reste un plaisir de temps en temps. Donc sur ce, j'ai qu'une chose à vous dire. OK, next time!